auditeurs et auditrices de BDC News Radio, heureuse de vous savoir de plus en plus nombreux et nombreuses sur nos plateformes numériques, vous faites notre fierté et vous boostez notre zèle à vous servir. La matinale de ce mardi, le journal le plus écouté par les abeilles, vous conduira dans les arcanes des affaires. Ils ont puisé illicitement du miel, ont sucé des doigts, ils ont fait de la maison de Dieu et de ses biens, une nièce vache à lait, dont il fallait extraire le maximum et compenser leur paresse, en se servant gracieusement sur le bien commun, sans moindre humanité ou regard de compassion sur les producteurs de cette richesse. Fin de la récréation, il faut désormais rendre compte ou gorge, le temps de Dieu a sonné. Dans ce journal, Berthois et la gestion de l'école de la paix, au centre des préoccupations. L'équipe de rédaction de BDC News par ma voix, votre sœur Grace, va porter l'estocade, sur une forme de banditisme spirituel et attirer en même temps, l'attention du bureau directoire actuel de la BDC, du futur bureau exécutif de la BDC, et de l'Agence nationale d'investigation financière de l'État du Cameroun, sur une scène de crime économique et social, pour que justice soit faite. L'école de la paix de Berthois. Les affaires charnelles, de gestion opaque et de bouffocratie malsaine dans les affaires de Dieu. C'est la titraille principale de votre journal. Place au développement proprement dit. Dans Luc, chapitre 2, au verset 49, le Seigneur Jésus-Christ répond à ses parents, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Christ le chef de l'Église, tout comme les chrétiens dans l'Église universelle, travaille pour la gloire de Dieu, le progrès du royaume des cieux. Malheureusement, quelques-uns, de petits malins, croient qu'ils peuvent faire leurs affaires dans l'affaire de Dieu. Tous les lecteurs de la Bible savent que c'est une chose hautement risquée, la preuve, les vendeurs et acheteurs de brebis et leurs collègues banquiers de rue, qui reçurent des coups de fouet messianiques et virent leur table renversée au temple. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fouetté quand il le faut. Les descendants des affairistes, les affairistes contemporains devraient donc faire attention. À Berthois, à l'école de la paix, c'est le grand concerto en cacophonie majeure. Le magistère, le pépé en chair et eau, pasteur Tchana Landry Chami Dansé et son acolyte, le concepteur de la seule tour Eiffel posée sur une église dans le monde entier, Barthélemy Nitchoya. Les fidèles en ont ras-le-bol et ont décidé de bazooker les bêtises. Le temps de Dieu est arrivé. Écoutons leur témoignage. Nous éclairer sur la situation qui a mené à l'annulation de l'établissement des dossiers relatifs au collège de la paix qui était en préparation ici. Oui, je suis le frère Médicemboun du Jean-Noël, chrétien à Berthois, et je suis en même temps aide serviteur de Dieu par la grâce de Dieu. Alors il se trouve que mon oncle, petit frère de ma mère, étant délégué régional des enseignements secondaires, un jour comme ça, passé un coup de fil, m'a appelé et m'a dit viens, je t'ai gardé un petit paquet. Vous savez, il y a souvent des conflits entre oncles et neveux. Alors de temps en temps, les oncles donnent des paquets aux neveux pour les calmer. C'est comme ça que je sors de mon service pour honorer mon oncle. J'arrive à la délégation régionale des enseignements secondaires, je trouve les bien-aimés assis. Ils me reçoivent et quand les bien-aimés me voient, ils sortent et partent. Je le salue et je lui dis, ça c'est un serviteur de Dieu et une maman de l'église. C'est là il me dit, oui justement, ils sont venus ici pour que l'on ouvre, on décèle le collège qui a été décelé, et ils m'ont apporté le document que le ministre a ordonné, l'immatriculation du terrain, de votre terrain de l'église. C'est là où je dis non, c'est une fausse dérogation qui a déjà été annulée par le même ministre. Parce qu'on a apporté les éléments qui justifient que ce n'est pas le terrain de ce monsieur, c'est un monsieur, le neveu de notre fondateur, qui veut détourner le camp de l'église de Berthois et faire de ça sa propriété. Et il a changé même notre dénomination de vraie église de Dieu du Cameroun en vraie église de Dieu. Donc ils veulent te pousser à l'erreur. Parce que là, on peut te relever de tes fonctions. Alors il me dit, mais comment ça? Les pasteurs mentent aussi? Ok.
as-tu les éléments de ce que tu me dis? Je dis oui. Il dit, va les chercher. C'est comme ça que je sors précipitamment. Je vais retrouver le serviteur Théodore Bézot. Je prends les documents chez lui. Je reviens montrer au délégué. Il regarde, il lit. Je dis, voici d'abord leur délégation qu'ils t'ont montré pour l'immatriculation que le ministre a donnée. Et voici maintenant l'annulation de la même dérogation. Et voici les documents de l'église. Nous nous appelons la vraie église de Dieu du Cameroun. Nous ne nous appelons pas la vraie église de Dieu, représentée par un certain pasteur Tchana Tchamin dans ce Landry. Donc c'est ça qui a causé. C'est là où l'oncle me dit, ce n'est pas possible. Alors ils n'auront plus jamais d'autorisation d'ouverture. Allez, demande à votre pasteur d'écrire au ministre. Vous m'écrivez, vous faites ampliation, vous donnez pour le gouverneur, vous donnez pour le préfet et à tous les sous-préfets. C'est comme ça que cela a été fait administrativement et on a déposé, c'est déjà à son niveau, au niveau du ministère. Je vous remercie. Voilà, les bien-aimés dont vous parlez là, qui étaient auprès du délégué régional, là, il s'agissait de qui exactement? Les bien-aimés. Ce qu'on appelle bien-aimés là, oui, je sais pas si on peut les appeler. Ce que j'ai trouvé, bon, à l'époque je les appelais bien-aimés, mais maintenant, compte tenu de ce que nous voyons, ce ne sont pas des bien-aimés. Les gens que j'ai trouvés là-bas chez le délégué régional des enseignements secondaires, c'est le serviteur Alain Zangana de Loum, qui est venu ici, à l'insu de tout le monde, et on s'était seulement surpris à le trouver dans le bureau du délégué. Il était accompagné de qui? Il était accompagné de la coordonnatrice de l'école primaire privée laïque La Paix de Berthois, la sœur Forso Yvonne. Voilà, merci bien. Merci. Dans le cadre de notre dossier spécial Vraie Église de Dieu et l'affaire de l'école de la paix de Berthois, nous allons vous passer tour à tour des interlocuteurs valables qui vont se présenter. Je vous les laisse. Bonjour, je suis Efembanda Alain de l'Assemblée de Berthois. L'école primaire privée laïque La Paix est une école qui a été créée en 1999. Date de création et en 99-2000 la date de arrêté d'ouverture. Et cette école a été créée par l'idée venue du pasteur Andan, qui avait constaté que l'institut biblique Salem, que l'homme de Dieu avait ouvert ici, révérend Touquet Nestor, fonctionnait seulement pendant les périodes de convention quand il était là. Puisque c'était timide, il a eu donc l'idée de créer l'école. Et pourquoi il crée l'école? C'est pour que l'œuvre de Dieu soit solidement fondée à l'Est et qu'elle participe aussi sur le plan social. Et l'objectif, c'était d'aider l'œuvre de Dieu à l'Est. D'aider l'œuvre de Dieu à l'Est et les bien-aimés indigents. Et certains frères qui n'avaient pas de situation, qui pouvaient exercer dans cette école pour aussi subvenir à leurs besoins. Et depuis quelque temps, cette école, après la mort du pasteur Andan et de l'ancien Nomo Thomas qui était le premier dirigeant de cette école, nous n'avons plus de traçabilité de cette école. Et je vais laisser la parole au frère qui va se présenter lui-même. Oui, bonjour, chers auditeurs. Moi, c'est le frère Mimbulo Dominique, plus connu sur le frère Éric de Berthois. Je suis le nom du faux pasteur Andan. Comme mon frère le disait, c'est à la suite du fonctionnement intermittent de l'Institut biblique Salem de Berthois que le faux pasteur Andan Philippe a eu l'idée de créer une école primaire ici dans le nouveau camp, dans le camp conventionnel. Je ne vais pas revenir sur les objectifs, mais c'était pour confirmer la solide implantation de l'œuvre de Dieu ici à Berthois. Aider l'œuvre de Dieu sur le plan financier, aider les serviteurs de Dieu, aider les frères indigents qui n'avaient pas d'emploi à y trouver un gagne-pain. Comme mon frère le disait,
depuis que le pasteur Andan est décédé, cette école ne remplit plus ses missions. Pour preuve, les frères qui y exerçaient comme enseignants dans cette école, tour à tour ont été chassés. Les frères qui dirigeaient cette école, tour à tour, ont été chassés et ont été remplacés par des frères qui ne sont pas de notre milieu. Et depuis un certain temps, pas des personnes qui ne sont pas de notre milieu. Et depuis un certain temps, il y a une confusion qui règne tout autour de cette école depuis 2015. Depuis 2015, les responsables de l'église locale se sont vus interdits le droit de regard sur la gestion de cette école. Et la confusion qui nous fait vraiment, qui nous écœure le plus, c'est que cette école, on ne maîtrise plus. C'est-à-dire qu'il y a une confusion qui règne autour de l'appartenance et du nom. Au départ, le nom que le pasteur Andan avait donné à cette école, c'était École primaire et maternelle privée laïque de la paix. Maintenant, dans l'arrêté en 2015 par le ministre de l'Éducation de base pour son extension en une école bilingue, c'est plutôt une école fictive, école primaire privée laïque, la paix entre parenthèses, entre guillemets, qui devient école maternelle et primaire privée laïque, la paix. La paix entre guillemets. Vous voyez que si les responsables du ministère de l'Éducation de base sont méticuleux, ils vont, on va fermer cette école, on va interdire à ce que la section bilingue fonctionne. Donc voilà autant de choses que nous ne cessons de décrier. Et puis ils ont profité en lisant les vues, ils ont profité, n'est-ce pas, de l'arrêté d'ouverture. Ça c'est en ce qui concerne, n'est-ce pas, le nom de l'école, en ce qui concerne l'appartenance. L'arrêté de création de cette école montre que le promoteur c'est le pasteur Toukia Nestor. L'arrêté d'ouverture mentionne que c'est le pasteur Toukia Nestor qui est promoteur. Et l'arrêté d'extension de cette école, une école bilingue, mentionne que c'est la vraie église de Dieu, représentée par Tchana, Tchami, Dansi, Landry, qui est le promoteur de cette école. Donc, je voudrais que vous reveniez. L'extension, ce n'est plus Toukia Nestor. L'extension, ce n'est plus une Toukia Nestor. Mais le promoteur devient vraie église de Dieu, la vraie église de Dieu, représentée par Tchana, Tchami, Danse, Landry. Extraordinaire. Ok, vous pouvez poursuivre votre propos. Alors, j'aimerais savoir, quelles sont vos attentes? Nous voulons que cette école soit rétrocédée à l'église locale de Bertois, comme à l'époque du pasteur Andan. Nous ne pouvons pas accepter que depuis plus de 15 ans, cette école produit des bénéfices énormes, puisque actuellement là, ils ont près de 400 élèves. Nous avons assisté à la réunion des parents d'élèves mercredi. Ils ont près de 400 élèves, plus de 300 qui payent 45 000, essayez de multiplier 45 000 francs par 300. On prend la moyenne à 300. Et lorsqu'on a reçu le rapport d'inspection de cette école, c'est l'école privée dans toute la ville de Bertois qui a les plus bas salaires. La coordonnatrice actuelle, on l'a interpellé, les services de l'éducation de base l'ont interpellé à ce sujet pour la menacer que partout où les services de l'éducation de base sont passés dans les écoles privées, c'est l'école primaire de la paix qui a les plus bas salaires, c'est-à-dire les enseignants ont les salaires de 30 000, ça n'atteint même pas les enseignants ont les 30 000, la directrice a autour de 50 000, on a dit non, ça ne peut pas donner, il n'y a pas vraiment adéquation entre ce que vous percevez, ce que vous donnez aux enseignants. Donc l'école produit des bénéfices énormes. C'est les mêmes bâtiments que le père a laissés qui sont là. Ils ont fait semblant de bricoler quelques bâtiments avec une très mauvaise étoile. Donc nous voulons que l'école soit rétrocédée, sa gestion soit rétrocédée à l'église locale de Bertois. Nous ne pouvons pas accepter que les gens viennent, ils puisent
les revenus, plus les bénéfices pour aller investir ailleurs. Ils viennent, ils puissent des bénéfices pour effectuer des missions ailleurs. Que s'il y a des bénéfices, que l'investissement soit sur place. Et puis nous, dans un premier temps, nous avons pensé que si l'école a produit des bénéfices, c'était pour, n'est-ce pas, arranger la grande chapelle conventionnelle. Vous-même, vous voyez la chapelle là depuis le décès du Père, ça n'a rien changé. Pourtant, l'école produit énormément de l'argent. Donc, nous voulons que l'école, la gestion de l'école soit retrocédée à l'église locale de Berthois. Très bien. Avant de passer la parole de nouveau à l'heure, je voudrais confirmer. Nous avons remarqué qu'il y a des portes qui sont presque pourries dans l'église. Le cadre est un peu songeur. La seule œuvre esthétique qui semble être charismatique, c'est une certaine tour Eiffel qui a été démontée hier. Bon, vous savez dans quel milieu vous évoluez. Dans tous les cas, je voudrais passer la parole à Alain et aussi lui demander de confirmer une information selon laquelle ce nouveau bâtiment avait été scellé par le gouverneur. C'était dans le cadre de la création d'un collège, mais illégal. Voilà, je vous passe la parole. Oui, je reviens un peu sur les attentes. Nous souhaiterons que les objectifs pour lesquels cette école avait été fondée soient respectés. Revenir vraiment sur ces objectifs, à savoir aider l'œuvre de Dieu ici à l'Est, les indigents, prendre soin de ceux vraiment qui sont démunis pour les aider et que l'Église continue à participer à l'œuvre sociale. L'Église aussi doit avoir une reconnaissance envers le fondateur, c'est-à-dire celui qui a eu cette idée, le pasteur Andan. Il est parti, il a laissé une famille et il s'est vraiment sacrifié, il a sacrifié sa famille. Et lorsque on pourra faire rétrocéder cette école à l'église locale, que l'église locale songe qu'il a laissé une famille et dans ses revenus, en guise de reconnaissance, parce qu'il est écrit soyez reconnaissant, en guise de reconnaissance de ce qu'il a fait, que sa famille ait aussi une quote-part. Voilà ce que j'ai voulu ajouter. Voilà, merci Alain, merci Eric. Oui, je pense que nous avons été le porte-voix, je n'ai pas dit porte-parole, de la situation qui prévaut ici à Berthois et que par la suite, les responsables prendront les mesures appropriées. D'accord, il me rappelle là que vous n'avez pas parlé du bâtiment scellé, mais je voudrais simplement dire, vous voulez dire un mot dessus à propos, bien c'est important. Par le gouverneur, vous voulez dire quelque chose? Oui, oui. Oui, ce camp conventionnel de Berthois, c'était pour la concentration des enfants de Dieu. On a juste coupé une petite parcelle de terrain pour l'école primaire. Mais voyant que, pour l'école primaire maternelle, mais voyant que cette école produisait des bénéfices énormes, alors ceux à qui l'Église a donné la gestion, ils ont pensé qu'il faut qu'ils créent un collège. Je voudrais bien dire, l'Église leur a vraiment donné une gestion. Vous avez un acte qui démontre que l'Église leur a donné une gestion. Je suppose, parce que bon. D'accord, c'est là ceux qui sont en charge de la gestion de l'école, oui. Voyant que l'école primaire maternelle bilingue, privée laïque La Paix, produisait des bénéfices énormes, alors cela leur est venu en idée de construire un collège tout juste à côté de l'école. Dans un premier temps du vivant de l'homme de Dieu, les anciens de Berthois se sont opposés que l'école primaire et maternelle suffit. Le camp, c'est le camp conventionnel. Ils sont forcés, en bricolant des bâtiments inachevés, avec une très mauvaise tôle, les murs inachevés, un collège dénommé Collège de la Paix, collège bilingue de la Paix qui a fonctionné 1 an. Et quand l'équipe des inspections, de l'inspection des enseignements secondaires est passée, ils ont vu qu'en réalité, ça ne peut pas donner, puisque un collège nécessite les aires de jeu, beaucoup de bâtiments, depuis l'année scolaire, bien d'espace, depuis l'année scolaire 2022, ce collège a donc été scellé. Et les dirigeants de l'école primaire maternelle n'ont pas, ils sont partis, n'est-ce pas, vouloir encore forcer, parce que la cause du scellé de ce collège, c'est que ce collège ne disposait pas d'un titre foncier. C'est-à-dire le propriétaire de cette école n'avait pas le titre foncier
n'est-ce pas, qui lui permettait d'ouvrir un collège. Et c'est pour cela que si vous avez suivi les bruits qu'il y a eu ici à Bertoua l'année passée sur un fameux terrain qui devait être titré au nom de la vraie église de Dieu, représenté par Tchana Chami Landry, donc c'était dans le même, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un congruent entre les papiers de l'école et les papiers du collège. Heureusement, nous avons fait opposition pour l'immatriculation des terrains. Et jusque-là, les promoteurs de ce collège ont voulu aller soudoyer le délégué régional des enseignements secondaires pour vouloir profiter d'un arrêté de dérogation que le ministre avait déjà annulé pour dire au délégué régional que non, qu'on réouvre le collège parce que le dossier d'immatriculation est en cours. C'est pas la grâce de Dieu qu'un frère se rendant chez son oncle qui est délégué régional les a trouvés là-bas. Et nous avons pris des mesures, nous avons bloqué cette procédure. Donc voilà là où nous en sommes. Voilà, c'est un long feuilleton. Merci. J'espère que bientôt nous trouverons la solution finale. Merci à tous. Merci pour votre écoute et à bientôt sur VDC News Radio.